3 points ont agrémenté cette modeste réunion tenue dans le domicile d'Issa Dobroin, membre du bureau politique national du mouvement patriotique du salut de la province du Mandou. D'abord, présenter les différentes résolutions prises lors du 11e congrès du MPS tenu à N'Djamena le 13 janvier dernier. Ce congrès, qu'il faut le rappeler, a permis le retour de Mahamat Sen Bada à la tête de ses partis politiques. Par décision numéro 4 et 5, le secrétariat général du parti a vu la nomination de ses adjoints. Le premier adjoint chargé de l'administration du parti, le deuxième adjoint chargé de la mobilisation et des organes de masse. Et la décision 5 a permis la nomination des secrétaires nationaux. Donc les 23 bureaux politiques nationaux ont chacun été nommés à une responsabilité. En deuxième point, il était question de s'entendre sur la marche à suivre pour affronter bruyamment les élections à venir. Les membres du Conseil national du salut et les cadres du MPS du Mandoul ont trouvé dans cette réunion une occasion de laver leur linge sale en famille et de se préparer pour aller à la conquête de la province du Mandoul pendant les prochaines campagnes électorales. Et finalement, l'air était au brassage. Tous réunis dans cette salle, les agents de la douane profitent ainsi de leur journée. Et cette journée est instituée dans le cadre de permettre aux douaniers de s'interroger et surtout de proposer et entreprendre des actions pour la facilitation et la sécurisation du commerce mondial. La mise en œuvre de ces principales actions permettra à l'administration des douanes tchadiennes de gérer efficacement ses partenaires historiques et nouveaux pour la sécurisation des recettes douanières. À cette fin, l'administration des douanes doit communiquer de manière planifiée, cohérente et coordonnée avec tous ses partenaires afin de continuer à valoriser et accroître la visibilité des actions menées par la douane. Pour le directeur général de la douane, ce thème, pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs, est un éveil de conscience. Mesdames et messieurs distingués invités, cette journée est spéciale placée sous le thème pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour des objectifs clairs sonne comme un lever de rideau pour la douane tchadienne qui est confrontée depuis plus d'une décennie à de nombreux défis, notamment les révolutions technologiques, les crises environnementales et sanitaires, les bouleversements politiques complexes au niveau international. Face à ces mutations rapides, les administrations des douanes du monde entier doivent non seulement gérer les conséquences directes de ces changements, mais aussi mener des démarches proactives vis-à-vis de celles-ci. Pour impacter ce moment et valoriser les différents acteurs au sein de la douane, des certificats de reconnaissance ont été décernés à ceux qui ont bien accompli leur travail, y compris les partenaires. Ce général 3 étoiles, directeur général de la Société nationale d'électricité, a failli être corrompu, mais il a résisté face aux $10 000 posés sur sa table. Et aujourd'hui, ce militaire nommé à la tête de la Société nationale d'électricité en 2023 pour la redresser a décidé de rendre le fait public en présence du procureur de la République. Parmi nos partenaires qui travaillent avec nous dans le cadre de l'énergie. Et cette personnalité tentait pour nous corrompre. Tentait pour nous corrompre. À cause de quoi, je ne sais pas. Jusqu'à là, je n'ai pas son problème. Est-ce que quelqu'un qui a poussé pour faire, ou bien lui qui a pensé, je ne sais pas. Puisque la corruption est un délit au Tchad, ce corrupteur sera remis à la justice pour répondre de son acte. Il faut savoir que ce n'est pas pour la première fois qu'un responsable résiste à la corruption au Tchad. En 2020, le procureur de la République, Youssouf Tom, a aussi refusé 1 milliard de francs CFA.
Face aux conseillers nationaux, le chef du gouvernement, Dr Succès Masra, a annoncé le recrutement de 6 000 enseignants supplémentaires et la finalisation du recensement des maîtres communautaires. Cette nouvelle continue de faire grand bruit. Il vous souviendra qu'en mai dernier, l'ancien ministre de l'Éducation Moussa Kadam, lors d'une interpellation en séance plénière, a souligné les défis auxquels le secteur est confronté. Par exemple, l'intégration de 5 000 jeunes dans le système éducatif, dont 3 000 d'entre elles n'ont aucun profil adéquat pour l'enseignement. Ou encore, près de 54% des personnes intégrées ne possèdent pas des compétences nécessaires pour enseigner. Fin des citations. Si 3 000 enseignants ne seraient pas à la hauteur, qu'adviendra-t-il du système qui en recevrait 6 000 nouveaux, suivant la promesse du Premier ministre? Si on a recruté des gens qui n'ont pas de niveau, il serait souhaitable de remettre ces gens-là au recyclage. Parce que l'État a quand même déboursé de l'argent pour leur formation. L'État a payé les enseignants, l'État a payé leurs bourses, les fournitures scolaires, tout ça, ou bien le matériel didactique. Donc il serait souhaitable de les remettre en recyclage pour les utiliser. Mais ce ne serait pas bon de les laisser sur les carreaux. Même celui qui a fait une formation normale, à un certain niveau, 10 ans après le travail, il doit repartir en recyclage parce que la société évolue et les techniques de transmission des connaissances aussi évoluent. Tous les 10 ans au moins, quelqu'un qui travaille doit avoir un recyclage. Donc moi, mon point de vue, c'est de remettre ces gens au recyclage et puis les compléter. Des voix se lèvent également pour dénoncer les conditions de travail des enseignants déjà en poste, dont le syndicat des enseignants du Tchad 7 paralysé par des conflits internes et des grèves interminables. C'est une activité de conséquence vu la mobilisation et l'attention qu'il y a dans la salle multimédia du ministère de la Santé publique et de Prévention. Cette activité devra permettre au gouvernement et ses partenaires d'avoir une idée sur les activités réalisées par le ministère durant l'année 2023 et les défis auxquels il est confronté. Ce bilan annuel, c'est lui, le secrétaire général du ministère de la Santé, qui la présente. Au titre des ressources humaines, on note le recrutement spécial d'environ 1600 agents, toutes catégories confondues, pour renforcer les structures sanitaires des provinces de l'Est du pays, touchées en réalité par la crise humanitaro-sanitaire due bien évidemment à la guerre qui est intervenue dans un pays frère qui est le Soudan. Toujours au titre des ressources humaines, nous avons la formation d'environ 700 cadres dans différentes spécialités à l'extérieur du pays, sans oublier la formation des médecins, des paramédicaux et autres cadres dans différentes spécialités qui existent bien évidemment sur le territoire national. En plus de cela, le système de santé tchadien a permis de prendre en charge 8 316 354 consultations curatives, plus d'1 860 000 consultations prénatales et 367 454 accouchements assistés. Mais les défis restent toujours de taille et le moyen financier fait défaut. Vous savez, notre système souffre également de sous-financement. On n'a pas assez de ressources. L'argent que nous travaillons, moi j'ai essayé de faire un calcul, c'est équivaut à l'hôpital de CHU de Cocody, en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai travaillé pendant 10 ans dans cet hôpital et je sais de quoi je parle. On dépense 64 milliards par an, rien que pour l'hôpital. Pour faire face aux besoins évolutifs de la santé, Dr Abdelmajid Abdrahim invite les agents de son département à plus de travail. À la tête d'une forte délégation, Éric Girard, ambassadeur de France au Tchad depuis août 2023, a choisi la province du Ouadaï pour sa première descente à l'intérieur du pays. Avant d'entamer les activités prévues, le diplomate français et sa suite se sont rendus à la résidence du gouverneur Bachar Ali Souleymane pour présenter leur civilité. C'est dans une continuité, dans un esprit de continuité que toute cette démarche se fait. C'est une belle dynamique qui est en cours. Vous avez évoqué les traces, l'histoire, la proximité. J'en suis un héritier heureux. Mais je sais aussi que tout ce dont on hérite se construit, se façonne un peu tous les jours aussi.
Et c'est bien aussi notre démarche. Après N'Djamena, Abéché est la deuxième ville la plus investie par la France. On y trouve notamment une base militaire française, un centre d'apprentissage de la langue française CALF et un club RFI dynamique. Poignée des mains, large sourire. C'est ainsi que le président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, s'est affiché aux côtés de son homologue russe, Vladimir Poutine. Une première apparition entre les deux hommes avec le but de renouer avec les accords de coopération bilatérale. Et dans les rues, les séjours du président de transition sont bien accueillis. Le Tchad, comme c'est un pays en voie de développement, on ne peut pas être seulement un allié de la France, être seulement avec la France. Peut-être avec la Russie peut aussi faire mieux que la France. Peut-être que la France fera aussi mieux que la Russie. Donc on cherche là où basculer la tête et voir de mieux aller de l'avant. Sa visite, moi je ne trouve aucun mal dedans, je ne sais pas. Mais si peut-être ça va éveiller des soupçons parce que là il y a un souci entre l'Afrique et la France. Et que là maintenant il se trouve en Russie qui est l'ennemi aussi de la France. Donc c'est peut-être ça où on est en train de voir si c'est une manière de penser quitter la France pour la Russie, mais bon, dans tous les cas, on ne sait pas encore. Le tête-à-tête entre ces deux chefs d'État est scripté de près. D'un point de vue normal, il n'y a pas de problème à ce que le président de transition aille en Russie. Ça, d'un point de vue normal, et si c'est des problèmes, si c'est les besoins du Tchad qui sont échangés en termes de coopération avec les Russes, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Mais à la base, c'est que les choses ne sont pas comme ça. Vous voyez ? Et ce que nous craignons, c'est que la fragilité du pouvoir, malgré qu'on voit beaucoup d'armes et autres, ça ne veut rien dire. La fragilité du pouvoir, la fragilité de notre processus actuel de sortie de crise, ça invite à plus de prudence, à régler les problèmes les uns après les autres et non les éviter et les cumuler pour après provoquer une explosion où le pays se retrouve comme le Soudan, où chacun qui dispose d'une force taille une partie du territoire et on revient donc au Moyen-Âge. Ce n'est pas pour la première fois que le Tchad, colonie française, se rapproche de la Russie. Et ce dernier rapprochement se fait dans un contexte où des pays du Sahel font face à des crises politiques. L'objectif de la mission est de sensibiliser et d'informer les acteurs sur l'opération de recensement de tous les établissements scolaires. Qu'ils soient publics, privés ou communautaires, cette mesure ne les épargne pas. Pour le ministre de l'Éducation, Doulembaï Saden Djessada, ce recensement consiste à géolocaliser dans les établissements de deux, permettre aux écoles d'avoir des coordonnées GPS, enfin, d'élaborer des cartes scolaires fiables. La présente rencontre se situe donc dans le cadre de sensibilisation, prélude au lancement officiel donc de l'opération de géolocalisation. Le système d'information et de gestion d'éducation du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique est caractérisé par des insuffisances fonctionnelles, organisationnelles et technologiques. Vous conviendrez avec moi que 80% d'établissements ne disposent pas des coordonnées géographiques. Malgré les multiples recensements effectués en interne ou en externe par le ministère en charge de la fonction publique, ou celui des finances, la maîtrise du personnel enseignant demeure toujours difficile. Il faut noter que cette opération, qui est pour sa première dans l'histoire du pays, contribuera à jeter les bases d'une refondation véritable du système éducatif. Devant le personnel de la Direction générale des impôts, le directeur se félicite des prouesses de son équipe durant l'année 2023. L'informatisation et la digitalisation de l'administration fiscale est le défi à relever cette année. J'encourage vivement tous les usagers à adopter les produits de la digitalisation, surtout e-tax, qui est lancé depuis janvier 2022 par le ministre des Finances et du Budget. Aussi, il y a aussi des innovations et des orientations, des pratiques qui sont contenues dans e-tax, à savoir la déclaration et le paiement des impôts et taxes en ligne par l'application qui est conçue pour simplifier les procédures fiscales et surtout simplifier le travail des contribuables et sécuriser les recettes de l'État.
Cette rencontre a permis à la section syndicale de la Direction générale des impôts de mettre une trêve à la grève qui perturbe la direction. Et les directeurs rassurent le syndicaliste que leurs doléances seront prises en compte. Oui, plus de taxes sur les produits alimentaires cités dans cet arrêté du mardi 23 janvier 2024 du ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Giling. Et les consommateurs en jubilent. Il y a notamment les céréales et la farine de froment. Cette dernière est utilisée pour la fabrication du pain, largement consommé par les Tchadiens. Mais il y a un hic. On a réduit le prix. L'autre l'a exonéré des taxes, mais taxes intérieures. Il faudrait aussi le voir parce que tant que les taxes intérieures ne s'améliorent pas, les taxes sur la farine brute, ça ne résout pas le problème. Quand on exonère le prix des farines et on taxe le pain, ça ne marche pas. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut résoudre le problème de transport pour que l'exonération qui vient de se donner soit vraiment joue sur le prix du pain. Cette décision du ministre des Finances est valable jusqu'à décembre 2024. Et ce n'est pas la première fois que le gouvernement exonère la taxe sur les denrées alimentaires. Mais pour beaucoup de consommateurs, ces aubaines ne profitent qu'aux commerçants.